Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Ah oui, je suis peut-être en train d'essayer un petit quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À part le bouton bien sûr. Aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier épisode de la série Daredevil, Born Again, mais aussi à toute la saison en général et potentiellement même de la saison 2, pour la simple et bonne raison que je ne vais pas faire une seule vidéo Daredevil de plus, ça a fait assez mal à la chaîne. Je vous mets au défi de chercher dans toute la communauté YouTube francophone un mec qui a fait des vidéos sur tous les épisodes de Daredevil Born Again. C'est impossible pour la simple et bonne raison que ça bitchait littéralement tout le monde. Le contenu Daredevil ne marche pas et ça fait beaucoup de mal aux chaînes YouTube. Par conséquent, l'algorithme va vraiment nous propulser dans le fin fond de l'espace. Mais vu que moi, je suis déjà propulsé au fin fond de l'espace, ça va pas faire plus mal que ça. Du coup, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur Daredevil Born Again, sauf s'il y a vraiment une grosse information, en gros quelque chose qui va me dire « Ouais, on s'en fout des stats, tant qu'on kiffe ». Mais du coup, ça a toujours été ça sur la chaîne. Bref, installe-toi confortablement, pouce bleu et abonnement. Enfin non, ça c'est en fin de vidéo, mais tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise. Potentiellement regarder 2-3 minutes de la vidéo et si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on est tous gagnants. D'ailleurs, il y a eu 2 nouveaux abonnés via la dernière vidéo Daredevil, ça c'est une dinguerie. J'ai jamais vu quelqu'un s'abonner via une vidéo Daredevil parce que c'est clairement les pires vidéos de la chaîne, parce que je me lâche et il n'y a pas forcément beaucoup de cassage de tête parce que les vidéos bitent énormément. Bref, vidéo. Alors, ce dernier épisode de Daredevil Born Again m'a foutu un peu le seum. Donc pour la simple et bonne raison que c'est un épisode en fait qui m'a fait me dire « Ah, on s'est fait pas mal douiller durant les 6 derniers épisodes quand même. » Je dis pas que les 6 derniers étaient mauvais, loin de là, parce que moi je les ai appréciés, mais quand tu vois la différence de qualité, la différence de réalisation, la différence d'écriture et de dialogue, tu te dis il y a quelque chose, tu vois. C'est là où tu te rends compte qu'on s'est vraiment fait douiller dans les précédents épisodes. En fait, les précédents épisodes, ils étaient cool, ils étaient vraiment très bons, mais c'était pas le Daredevil que je connaissais, tu vois. C'était pas mon Daredevil à moi, c'était pas mon Daredevil de Netflix, tu vois. C'était pas la même chose. Et là, pour le coup, quand tu vois le premier épisode, quand tu vois les 2 derniers, tu te dis « Ah, finalement, c'est ça mon Daredevil ». Et tu te rends compte à quel point tu t'es fait douiller avec les épisodes d'avant, mais à quel point si les épisodes d'avant auraient été faits par la même équipe, ça aurait été incroyable. L'intrigue de Muse aurait été spectaculaire si elle aurait été faite par cette équipe-là. Mais bon, la saison 2 sera complètement faite par la nouvelle équipe artistique et là pour le coup j'ai hâte, ça va être un délice pour les yeux et pour les oreilles et pour le cerveau, vraiment ça va être exceptionnel. Mais du coup ce dernier épisode à proprement parler, ça donne quoi? On a un épisode où Wilson Fisk qui redevient enfin le caïd. Le mec il a pris un mec, il lui a tellement malaxé le crâne qu'il lui a explosé le crâne et la mâchoire en même temps. C'est ça le Wilson Fisk que j'aime avoir. C'est aussi l'épisode qui marque le grand retour de Frank Castle. Ça fait grave plaisir. On a vu un Frank Castle qui fracasse des gens. Et c'est pour notre plus grand plaisir visuel aussi, de revoir Frank Castle juste tirer sur des gens et casser des gueules et détruire des cerveaux et machin. C'était vraiment un pur délire. On a toujours ce fameux dialogue, ce fameux discours entre Frank et Matt sur « tu devrais le tuer, tu devrais pas le tuer », Matt qui se pose des questions. Matt à un certain moment, je me suis dit, il va prendre un flingue et il va tirer sur le flic. Ça, j'en étais quasi sûr et certain, mais Matt est resté lui-même. Et à la fin de l'épisode, on a un Matt Murdock, un Daredevil qui est vraiment devenu un super-héros plutôt qu'un justicier. Il a réuni une équipe, il s'est montré en plein jour, en mode voilà, on va faire quelque chose. Je vais pas vous mentir que cette équipe-là, l'équipe, moi je m'attendais à mieux. Quand il avait dit à Karen, il nous faut une armée, je me suis dit, ils vont faire une dinguerie. Je me suis dit, Jessica Jones. Je me suis dit, Luke Cage. Je me suis dit, Iron Fist, tu vois. C'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était 2 flics et Josie, tu vois. C'était n'importe quoi. C'est vrai aussi qu'il y avait une partie de moi, une partie fan de moi qui s'attendait à un petit caméo de Spider-Man. C'était pas le cas non plus. Mais en tout cas, l'épisode en lui-même, il était vraiment exceptionnel. Vraiment, c'était giga incroyable. Et pour le coup, je ne reconnais pas forcément Wilson Fisk. Par la simple et bonne raison que le Fisk que je connais, du moins que je connaissais, ça serait un Fisk qui allait qui allait devoir quelque chose à Matt Murdock pour l'avoir sauvé. Mais là, pour le coup, non, c'est plus un homme de parole, ce n'est plus un homme de... Voilà quoi, il en a rien à foutre, il a dit à son mec, va le tuer, tu vois.
Vraiment, il lui a dit « Ouais, et si Matt Murdock mourait en tant que héros et pas en tant que justicier? Si tu vois ce que je veux dire. » Tu vois, c'est ce qu'il a fait. Mais du coup, il avait un sens du devoir ou un truc dans le genre avant, mais je le vois plus. Je vois juste un caïd qui met la ville à feu et à sang et ça part dans tous les sens. Même sa relation avec Vanessa, c'est en train de partir dans tous les sens et tout. Pour le coup, le grand retour de Karen Page, tu vois la différence. Tu vois la différence quand il y a Karen et quand il n'y a pas Karen. Et ça, c'est de la faute de toutes les personnes qui aimaient pas Karen avant. Parce que c'est à cause de vous qu'on n'a pas eu Karen durant tout le long de cette série. C'est à cause de vous. Si vous aimiez Karen, on aurait revu Karen. Et ça se voit à quel point c'est un peu l'âme de la série, Karen. Non, je suis désolé, mais Karen, elle a rajouté un petit quelque chose à l'épisode que ça faisait un bon petit moment qu'on n'avait pas revu dans Daredevil. Vraiment, ce côté Karen, il est incroyable et disons-le, il s'est passé assez de temps comme ça, mais Karen est mieux que Heather. Ou Heather, appelez-la comme vous voulez. Voilà, c'était une très bonne chose de faire revenir Karen, c'était exceptionnel. Karen aussi, sa petite relation avec Frank qui est toujours aussi exceptionnelle, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Frank qui s'est déjà évadé, ça fait grave plaisir et j'ai hâte de le voir faire des carnages. J'ai hâte déjà de voir son TV special, mais son TV special ça sera pas assez en fait. Parce que là, rien qu'avec Daredevil Born Again, j'ai l'impression qu'il y a un petit potentiel gâché et j'ai l'impression que je suis toujours sur ma faim en fait. Je suis littéralement toujours sur ma faim. J'en ai pas eu assez. Ces 9 épisodes sont passés beaucoup trop vite de 1. Et de 2, 90% de ces épisodes, ils étaient bien. Mais c'était pas mon Daredevil, tu vois. Et la seule fois où j'ai revu Daredevil, c'était au début et à la fin. Par conséquent, je reste beaucoup trop sur ma faim. Et du coup, il faut attendre 1 an pour avoir une suite et tout. Ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors, voir du Punisher pour uniquement un seul TV special, ça sent pas bon cette histoire. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant ça sent pas bon. Bref, globalement c'était un très bon épisode, les scènes de cascade et de combat qui étaient vraiment exceptionnelles pour le coup, ça j'avais hâte de revoir un truc comme ça, le duo Daredevil, Frank Castle qui marche, ça marche énormément, c'était du pur kiff, c'était un bon gros plaisir. Heather qui se met un peu du côté de Fisk et qui abandonne un peu sa relation avec Matt. À voir comment ça va se passer avec la suite, mais en tout cas Matt c'est vrai que même c'est un peu aussi lui le fautif d'un certain point de vue parce que même lui c'est comme s'il en avait plus rien à foutre, ça c'est parti dans tous les sens on va dire. Et aussi ça fait plaisir de revoir un Matt Murdock dépressif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu un Matt Murdock voilà, il était bien, tu vois. Ça fait 6 épisodes qu'il était bien, qu'il vivait la belle vie. Malgré qu'il avait perdu son pote, il vivait la belle vie. Moi, j'aime bien un Matt Murdock dépressif, un Matt Murdock qui arrête pas de se poser des questions sur la réalité, sur Dieu, sur machin, sur ce qu'il fait en tant que Daredevil. C'est ça, Matt Murdock, tu vois. Un Matt Murdock bien torturé comme on l'aime. Bref, globalement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette saison, on va dire, de Daredevil Born Again, ainsi que ce dernier épisode. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est en bas dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas aussi à rajouter quelque chose et à me donner vos avis. Ça fait toujours plaisir et c'est important de vous lire quand même. Enfin, les 2 personnes qui vont regarder la vidéo, laissez-moi votre avis en bas dans les commentaires. Laisse-moi aussi un petit pouce bleu pour me soutenir. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour toute ma vidéo. C'était un Amiat. Portez-vous bien.